tous et bonjour à toutes. Petite dédicace, spéciale dédicace à Nicolas Legrand qui a eu son anniversaire le 23 août 2019. Bon anniversaire Nico. Voilà, je sais que tu es un fan, comme plein de fans, donc petite dédicace, cette vidéo elle est pour toi. Donc aujourd'hui on va voir les défauts des débutants, les erreurs que les débutants commettent régulièrement. On va voir ça tout de suite. Lorsqu'un débutant fait un défaut, il faut absolument que son prof, son entourage, les gens avec qui il s'entraîne, qui ont un passé plus important que lui, le corrigent tout le temps. Un débutant, on lui dit une fois, deux fois, trois fois, il ne comprend pas parce qu'il n'intègre pas, il n'enregistre pas exactement entre le corps et l'esprit. Il faut que ça prenne du temps, c'est normal. Hein. Et puis celui qui ne fait pas d'erreur, qui ne fait pas de faute à la salle, qu'il arrête la boxe tout de suite. On fait tous des erreurs et des fautes à la salle. Et justement, à travers ces erreurs et ces fautes, il faut absolument travailler dessus pour s'améliorer. C'est le but. Hein. Le but en boxe, c'est de s'améliorer tout le temps. Les erreurs les plus courantes, les défauts les plus courants chez les débutants. Première chose, la tête devant. Quand ils frappent, au lieu de balancer les poings comme ça en ligne, ils vont venir jeter la tête en première pour balancer. Ça, c'est très dangereux. On ne met jamais la tête la première devant. Jamais, jamais. Ok ? Si on veut mettre des coups de poing ou des coups de pied, la tête, elle doit rester dans l'axe. On doit rester protégé à l'intérieur. Ici, bam, bam, et je reviens ici. Ok? Mais je ne fais pas ça et ça. Si je fais ça, même, tu fais quoi? Tape ou bien, boum. Là, le genou, boum. Voilà. C'est hyper dangereux. Deuxième défaut et deuxième erreur très fréquente, un débutant, lorsqu'il frappe ou lorsqu'il se fait frapper, mais au moins direct du gauche par exemple, il va venir tourner la tête et fermer les yeux. Ça s'appelle faire l'autruche. Ça veut dire, comme il a peur des coups, comme il n'a pas de bagage technique, physique et moral suffisant, il va utiliser ce qu'on appelle le système de l'autruche. L'autruche, qu'est-ce qu'elle fait? Dès qu'elle a peur, elle met sa tête à l'intérieur de la terre. C'est ce qu'il fait. Un débutant, il met un coup, il va venir tourner la tête et fermer les yeux. Comme ça, il ne peut rien lui arriver. Et là, c'est pire. C'est pire parce que lorsque vous fermez les yeux, lorsque vous prenez un coup que vous n'avez pas vu arriver, c'est là que le chaos arrive. Le chaos, il arrive en général de la manière suivante. Le cerveau n'enregistre pas le coup n'a pas été enregistré par le cerveau, vous tombez. Ou alors c'est un chaos net, ou alors c'est un knockdown. Un knockdown, ça veut dire vous tombez, vous êtes à moitié conscient ou à moitié inconscient, comme vous voulez. Ok? Donc il faut toujours regarder, mets-moi un coup. J'ai pas eu le temps de le bloquer ou de le parer ou de l'esquiver, mais je dois le regarder, je dois regarder ce qui se passe. Il met un genou, voilà, il faut que je regarde, il faut pas que je mets-moi un genou, il faut pas que je fasse ça et que je tourne. C'est pire. J'ai même envie de dire c'est plus pire, mais je le dis pas. Ok? Donc ne pas tourner la tête et ne pas fermer les yeux. Mets-moi un coup, à faire ça. Ah, c'est très fréquent. Plus jamais. Ok? Non, sérieux. Comment faire pour ne plus fermer les yeux? Comment faire pour ne plus tourner la tête? C'est simple, gardez les yeux ouverts et surtout vous entraînez régulièrement. Ça ne vient pas du jour au lendemain. La boxe, la technique de la boxe ne vient pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup de pratique et beaucoup de régularité. Je l'ai déjà dit plein de fois. Donc, première chose, bien ouvrir les yeux. Quand on voit ce qui arrive, on enregistre ce qui arrive. Et quand on enregistre ce qui arrive, avec la technique, avec un entraînement fréquent, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous voyez ce qui arrive, vous pouvez réagir instantanément par blocage, par contre instantané, par esquive, par déviation, parade, tout ce que vous voulez parce que vous aurez appris. Donc il faut du temps, il faut juste prendre son temps d'apprendre bien les techniques. Okay? C'est ce qui est important. Une fois que vous avez commencé à acquérir de bonnes techniques, vous pourrez répondre intelligemment aux questions de votre adversaire. Ok, très important. Donc, plus faire ça et pas fermer les yeux. Troisième faute, mais c'est un défaut récurrent chez les débutants. Alors, quand je dis c'est une faute et c'est un défaut chez les débutants, c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Je dis que je vous montre les défauts qu'il faut corriger tout de suite. Très souvent, sur les coups de pied circulaires, que ce soit en low kick, donc coup de pied en ligne basse, dans les côtes, dans la tête, très souvent un débutant, il va mettre un coup de pied direct. Il va faire ça et frapper avec le côté du tibia. Ça fait extrêmement mal, d'abord parce que vous tapez sur le côté du tibia et ensuite il y a le mollet, la peau, le muscle qui vient venir frapper sur le tibia et en plus ça fait mal ici. Quand on frappe avec le dessus du tibia, avec l'arête du tibia.
Bim, que ce soit ici, en middle, left, en middle, j'envoie, one kick, serre le coude, one kick, ici. Ok. Très souvent, c'est très fréquent chez un débutant de faire ça. Qui plus est, lorsqu'il met un coup direct, les bras, elles sont ballants, elles vont vers le bas. C'est très fréquent. Jamais. On reste protégé. On met un coup de pied, on reste protégé. On met un coup de poing, on reste protégé. On met un coup de coude, un coup de genou, on reste, quoi qu'il arrive, protégé. Je rends bien la tête à l'intérieur. Et là, ici. Lève le coude. Ici. Ici. Et je reviens ici. Ok? Ben, c'est pas les bras comme ceci. C'est très fréquent. Hein. Et ne faites pas des coups de pied directs. Vous allez vous blesser. Il suffit qu'il bloque. Bam, et là il va venir avec son tibia venir percuter le côté de mon mollet, là, le côté de mon tibia, et là je vais avoir très mal, même sur la cheville. Hein. Donc coup de pied direct avec les mains ouvertes, coup de pied linéaire, direct, coup de pied circulaire, cercle. Pensez à un cercle. Un coup de pied circulaire, ça veut dire circulaire, qui fait un arc de cercle. Un coup de pied linéaire, c'est un coup de pied qui va en ligne droite. Linéaire, circulaire. Quatrième défaut fréquent chez un débutant, se jeter. Se jeter en courant. Par exemple, quand il y a des petites oppositions entre des élèves de la même salle, il va venir courir pour frapper. Donc, croiser les jambes, courir la tête devant, les mains ouvertes. Il pense qu'il y a une chose, un débutant, à frapper, à ne pas prendre conscience qu'il faut rester protégé lorsqu'on frappe. Pendant qu'on frappe, il faut apprendre à se protéger. La défense, le travail de la défense dans la boxe, dans tous les sports de combat d'ailleurs, c'est un art. Attaquer, c'est un art. L'art d'attaquer, l'art d'esquiver, l'art de bloquer, l'art de parer, l'art de défendre. Tout ça, c'est un art. Et ça s'apprend. Ça s'apprend comment? En travaillant régulièrement, en s'entraînant régulièrement. Voilà. Mais très souvent, le débutant fougueux va venir courir et s'exposer forcément à un coup horrible. Bon, après, quand c'est à la salle, c'est pas très grave. Et puis, il va faire des coups larges, il va mettre des trucs comme ça. Et là, il va se faire contrer. Donc, ça veut dire se jeter. Se jeter corps et âme, mais pas intelligemment, très bêtement, puisque c'est un débutant. Donc, rappelez-vous, on apprend d'abord les bases, la technique, on commence à comprendre l'essence de la boxe, on écoute bien son prof, son entourage, les anciens qui sont dans la salle, et c'est comme ceci qu'on progresse. Ok? Toujours l'art d'attaquer, l'art de défendre. L'art d'attaquer, l'art de défendre. C'est très important. Cinquième erreur qu'un débutant fait, débutante, hein, les filles comme les garçons. Alors, des défauts, il y en a plein, des erreurs, il y en a plein chez les débutants. J'en donne 5 là, hein, genre, je pourrais en mettre une vingtaine. Hein. Donc, après, je sais qu'il y en a qui vont écrire « Ouais, mais t'as oublié ça, ouais, mais t'as oublié ci. » Oui, d'accord. Mais là, je vous en donne 5, les plus basiques, les plus grosses erreurs que les débutants font. Cinquième et dernière erreur, c'est par exemple un débutant lorsqu'il va faire un petit sparring léger, un petit combat léger, une opposition avec un élève de la salle ou plusieurs élèves de la salle. L'adversaire qui est en face, s'il est meilleur que lui techniquement, s'il a plus d'expérience, s'il a un plus grand passé, il a une plus grande histoire de la boxe que lui-même, qu'est-ce qu'il va faire le débutant? Il va taper comme un bourrin. Alors qu'en face, l'autre, ça va jouer avec les front kicks, il va travailler intelligemment. Et l'autre, comme il va être débordé, vexé dans son amour-propre, il n'a pas laissé son orgueil et sa fierté dans les vestiaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un polo kick. Et il va envoyer des gros parpaings ou des gros coups de pied. Alors, bien entendu, il peut se faire mal tout seul, hein, mais il peut faire très mal à son partenaire ou à ses partenaires. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les élèves de la salle, ils vont plus vouloir tourner avec lui parce que c'est un bourrin. Pas méchant, mais un bourrin quand même. Tu as des bourrins gentils, mais ça reste un bourrin. Donc, lorsque vous êtes débutant et que vous faites des petits sparring légers, des petits combats légers, des petites, en français on appelle ça des oppositions légers, avec des élèves de la salle qui sont meilleurs que vous, prenez conscience de votre partenaire. Il est là pour vous faire progresser. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, regardez ce qu'il fait et essayez de faire la même chose. Et en mieux. Et ça va venir progressivement. Okay? Mais ne faites pas le têtu ou mettre des coups de dépit. D'un coup. Voilà, ça c'est des coups de dépit. En plus, c'est pas de la boxe. C'est moche. Je veux plus de ça. Ok? Non, plus sérieusement. Ok?
Donc, le truc de bourrinage parce que je ne maîtrise pas la boxe, c'est pas grave, tu ne maîtrises pas la boxe. Aujourd'hui, demain non plus, après-demain, tu vas commencer à maîtriser. Soit une fille ou un garçon, ok? On prend exemple sur les gens qui ont un passé, qui ont une histoire dans la boxe. On prend exemple sur eux pour progresser soi-même. Et ensuite, avec le temps, on va découvrir sa propre personnalité pour boxer. Ok? Merci Noah. Merci papa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, nous suivre aussi sur Facebook et bien entendu sur YouTube et sur internet teamzetoun.fr. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse concernant les gens, les personnes qui veulent faire de la boxe thaï, les femmes, les hommes, les seniors. Il n'y a pas d'âge pour faire de la boxe thaïlandaise. Il n'y a pas d'âge pour commencer la boxe thaïlandaise. Il n'y a pas d'âge pour prendre du plaisir, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Donc, trouvez le club qui vous convient, profitez. Voilà, c'est pas. Souvent, je reçois des messages, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. J'ai 4 ans, j'ai 25 ans, j'en ai 40, j'en ai 70. Il n'y a pas d'âge. Du moment que vous prenez du plaisir et que vous y trouvez votre compte, c'est le principal. C'est pas la boxe qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la boxe. Donc, faites partie de ces personnages qui font la boxe. Ok? Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine ici au Team Zetoun. Le sourire, la banane, positif. Moi, taille mon vote. Bonne semaine.